Au tout début que t'as créé ta chaîne, je disais aux filles un jour, ce sera moi. Je leur disais, j'aimerais trop un jour Chloé, elle m'interviewe. Ah, tu vois, voilà. On y est. On y est, putain. J'aurais pas pensé que ce soit là. Salut Charline. Salut Chloé. Tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Bien, merci. Je suis trop contente de te recevoir parce que ça fait des mois qu'on programme cette interview. Ça fait même plus d'un an que moi j'ai arrêté les interviews. Donc je suis très contente que ce soit avec toi que je reprenne aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Merci beaucoup à toi. Moi aussi, je suis très honorée du coup d'être la nouvelle personne après cette pause, on va dire. C'est ça. Et puis, comme je te disais juste avant, moi, je l'ai un peu rêvé, cette interview. C'est le premier podcast du coup que je tourne et je suis trop contente parce que j'avais très envie de partager, comme j'aime beaucoup le faire, mon parcours. Incroyable. Pour un peu de contexte, du coup, on se connaît depuis le lycée. Oui. On était dans la même classe au lycée. En venant justement faire l'interview, je calculais, je me disais, oula, ça fait bientôt 15 ans, donc c'est énorme, le temps est passé beaucoup trop vite. Bientôt 15 ans, ah ouais, ok. Ouais. Ça met une claque, ça m'a mis une claque dans la voiture. Mais tout ça pour dire que je suis trop contente parce qu'en fait, à l'époque, même si j'avais une certaine image de toi, j'aurais jamais imaginé que tu fasses tout ça. Donc, je suis contente que tu partages ce parcours assez exceptionnel. Donc voilà un peu pour le contexte. Je commence toujours de la même manière. Dans quel environnement tu as grandi et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Alors moi j'ai grandi, donc là aujourd'hui on est à Mâcon, donc là où on était au lycée. Moi j'ai grandi dans un village à côté de Mâcon, de l'autre côté de la Saône, où il y a 500 habitants. Je suis fille unique, donc j'ai grandi avec mes deux parents dans un milieu très rural. J'ai eu une enfance où j'ai été beaucoup entourée d'adultes. Beaucoup gardée par ma nounou, qui est comme une grand-mère pour moi, par mes grands-mères. Beaucoup aussi occupée avec eux, ils avaient un jardin, beaucoup attachée au fait que c'est eux qui produisaient, on allait tuer les poulets, j'ai connu tout cet aspect-là, on allait ramasser les patates dans le jardin, et du coup j'ai grandi vraiment... où l'amour, en fait, il se transmet. On va pas dire je t'aime, pas du tout. Mais on va le transmettre parce qu'on va cultiver, parce qu'on va cuisiner. Ouais, c'est vraiment comme ça que... C'est vraiment dans cet environnement-là que j'ai grandi. Et aujourd'hui? Je vais à la rencontre des gens. Je pense que c'est ce qui définit ce que je fais au quotidien. C'est d'aller à la rencontre et de le partager et de transmettre... l'amour que j'ai pour la rencontre, pour la vie, pour les découvertes, pour les expériences. Je me décris toujours comme une épicurienne, mais aujourd'hui, je dirais surtout hédoniste. Ok. Ça a évolué? Oui, ça a bien évolué, mais vraiment, je suis à la recherche de plaisir dans tous les aspects de ma vie. Je suis même très exigeante, je pense, parfois avec ça, donc c'est pas toujours simple. De ce que je suis, j'ai réussi à en créer mon métier. Incroyable. Du coup, on va reparler un peu de tout ça et que tu expliques ces changements que tu as eus pour faire de toi ton métier, plus ou moins. Mais si on reparle juste de la petite Charline, tu te décrirais comment? Tu aimais quoi, enfant? J'aimais plein de choses. J'aimais bouger. J'aimais déjà beaucoup bouger. J'aimais pas du tout... quand on est enfant, on a quand même une grosse forme de routine. Moi, j'aimais les nouveautés. J'aimais quand d'un coup, on allait partir, je sais pas, dans un parc d'attractions. Je m'occupais beaucoup toute seule. T'étais fille unique. Voilà, j'étais fille unique, mais je le vivais plutôt bien. Bon, j'étais contente quand il y avait d'autres enfants. Et je racontais beaucoup des histoires. Ma mère, je sais qu'elle disait toujours Charline, je la vois pas, mais je l'entends. Donc je racontais. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, je racontais toujours des histoires. Ouais, en fait, tu te créais un monde un peu parallèle. Ok. Et tu rêvais de quoi quand tu étais enfant? Tu t'imaginais comment plus tard? Eh bien, cette question, je suis pas sûre que j'avais un rêve. Par contre, je me rappelle très bien d'une période de ma vie, j'avais 13 ans, j'étais au collège, dans la cour, je sais pas pourquoi. Et en fait, je réalise que je vais avoir 13 ans et je me dis, oh, que 13 ans? En fait, j'avais hâte d'être adulte. Parce que tu étais entourée d'adultes et que tu voulais passer à l'étape supérieure ou... Non, parce que j'avais envie d'être indépendante. Mais c'est hyper jeune du coup. 13 ans, tu as quand même un déclic. Ok, hyper intéressant. Donc la petite Charline n'a pas forcément de rêve pour plus tard, mais tu vas te diriger vers quoi quand tu vas faire tes études? Eh bien, instinctivement,
à cette période-là, donc au lycée, je me suis tournée vers les métiers du social. J'ai regardé éducatrice spécialisée, assistante sociale. J'ai tout de suite voulu plus assistante sociale. Je sais pas, il y a le côté administratif apparemment qui me plaisait. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi, parce que c'est plus du tout le cas. C'était un peu plus cadré. En tout cas, j'étais très tournée vers les autres et du coup, instinctivement, j'avais envie de transmettre. J'étais déjà très optimiste. Pour moi, j'étais persuadée qu'il y a des solutions à chaque problème. Et je suis très curieuse, donc du coup c'était une façon aussi pour moi d'aller à la rencontre de personnes qui viennent de milieux différents et que je ne connaissais pas. Et donc du coup je me dirige, je passe le concours pour entrer en école d'assistante sociale, je fais mes 3 années d'études, où du coup on est beaucoup sur le terrain, et après je suis diplômée et je suis assistante sociale. Est-ce qu'on t'a un peu guidée vers cette voie-là ou est-ce que ça a été naturel pour toi, j'aime les autres, donc je choisis ce métier? Non, on m'a pas guidée. J'ai pas le souvenir de mes parents qui me disaient tu pourrais faire tel ou tel métier. Donc on t'a laissé choisir ce que tu voulais. Oui, on m'a laissé choisir. Okay. Mais je savais que ça allait les rendre fiers. Pourquoi? Je sais pas, Charline, elle se trop bien, elle fait le bien autour d'elle, elle s'occupe des autres, elle fait une bonne action. Je pense que, tu vois, je te le dis, ça me vient maintenant. Mais je pense qu'inconsciemment, oui, je voulais rendre fiers mes parents et du coup, je savais aussi que c'était... Eux étaient dans ces milieux un peu aussi Pas du tout. Pas du tout. C'était nouveau pour toi. Oui. Donc, tu suis cette voie-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit au début qu'à 13 ans, tu rêvais d'indépendance. Et je me retrouve en toi quand tu dis ça, parce que moi, j'avais toujours dit plus tard, je serai indépendante, justement, j'aurai mon entreprise. Toi, pas du tout, à ce moment-là. Ouais, l'indépendance, c'était pas du tout lié au fait d'entreprendre. Okay. Moi, pour le coup, dans ma famille aussi, personne... il y a des personnes qui ont entrepris, mais à l'heure actuelle, personne n'est chef d'entreprise. J'ai pas grandi dans cet environnement-là d'entreprendre. Au contraire, moi, en fait... je voulais pas du tout. Pour moi, c'était insécurisant. Je comprenais pas forcément les gens qui le faisaient. Parce que pourquoi s'embêter alors que si tu es salarié, tu as la sécurité. Ah ouais, donc tu avais cet état d'esprit quand même assez fermé par rapport au fait complètement. Ok. Donc du coup, pour moi, l'indépendance, c'était plus avoir mon permis de conduire, avoir de l'argent pour acheter ce que j'avais envie, puis faire ce que j'avais envie. C'était ça déjà. Toi qui étais indépendante, qui aimais la vie, qui aimait les gens, est-ce qu'on t'a poussé à faire beaucoup plus que ce que tu as fait ou pas forcément? Non, moi ce qu'on m'a appris c'était surtout la sécuriser au maximum. Okay. Donc ça, ce côté sécurité, ça a été le centre de ce que tu as fait. Oui, mes parents, ils avaient vraiment besoin d'être... j'ai eu une forme de surprotection de leur part. Et du coup, pour eux, c'était la sécurité, avoir un travail. Du coup, moi, en plus, avec le métier d'assistante sociale, j'ai fait le choix de passer le concours de la fonction publique. Donc, je suis devenue fonctionnaire. Donc là, en termes de sécurité... Là, tu étais au top niveau. Là, je suis au top. Et c'est vraiment ça qu'on m'a transmise. Et est-ce que tu es devenue assistante sociale? Est-ce que tu étais épanouie dans cette vie-là? Est-ce que ça te correspondait? Non, j'ai rapidement, en fait... et ça a été hyper perturbant parce qu'en fait... le concours de la fonction publique a très peu de place. Moi, je l'ai eu du premier coup. D'ailleurs, je ne pensais pas du tout l'avoir. Donc, tout s'aligne, je coche toutes ces cases. Et en fait, je suis titularisée je crois en mai 2021. En septembre 2021, je suis arrêtée. Je suis en arrêt maladie. Ah oui. Je fais des crises d'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tout va bien dans ma vie sur le papier, on va dire. J'ai pas de raison d'aller mal et en plus je culpabilise déjà. Alors si, en fait à ce moment-là, moi je sais, j'ai une grosse charge de travail, je ne peux pas réaliser mon métier comme je le voudrais, c'est toujours plus. Moi quand j'accueille les gens dans mon bureau, en fait je les écoute, je vais à leur rencontre, je prends le temps, sauf qu'en fait on nous demande de recevoir beaucoup, on n'a pas le temps après pour faire les démarches administratives. Et en fait ça je le fais remonter à mon responsable et j'ai le sentiment qu'il m'entend pas. Et du coup, à ce moment-là, la raison de mon mal-être, c'est la surcharge de travail. C'est la surcharge de travail et c'est la relation avec mon responsable. Et donc là, tu es arrêtée? Là, je suis arrêtée pendant 3 semaines. On te dit que tu as quoi?
que tu fais, Un t'es burn- épuisé, c'est, une sorte de burn-out. Ouais, en quelque sorte. Et moi, je me dis, non, mais je suis jeune professionnelle, C'est ça, à oui. mon âge, burn-out, mais ça va pas du tout. Enfin. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais pour réussir à retourner au travail? En parallèle, je me fais accompagner. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie à ce moment-là. J'ai fait le choix aussi de partir en... C'était l'un de mes rêves. Ah oui, ça c'était l'un de mes rêves, c'était de faire un voyage humanitaire. Je pars au Togo. Au Togo. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça doit être quand même un vrai chamboulement. Comment est-ce que tu te sens? C'est un chamboulement en fait vis-à-vis de la relation avec mes parents. Est-ce que ça vient chambouler chez eux? Moi, je me suis fait accompagner tout ça. Je pense que c'est la crise d'adolescence, donc que j'ai fait du coup à 25 ans. Ouais. Oui, j'avais 25 ans, que j'ai fait à ce moment-là, en fait, en leur disant, j'ai cette envie-là, j'ai ce rêve-là. J'ai fait tout. En fait, ce qu'ils n'ont pas apprécié, c'est que je leur ai dit. Tu l'as fait, enfin, t'as réservé et t'as dit après. Oui. Okay. Mais parce que je savais que sinon ils allaient me faire peur et que ça pouvait peut-être remettre en question le fait que je réalise mon rêve, et je voulais surtout pas prendre de risques parce que je voulais le réaliser. Et là, ça a un effet voilà, compliqué avec mes parents qui ont du mal à accepter sur le moment. Et du coup, moi, je me dis... Et du coup, là, à ce moment-là, pour moi, je deviens adulte. C'est à ce moment-là à ce moment-là, tu deviens adulte, pas avant. Non. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'aller à l'encontre de tes parents. Ouais. C'est hyper intéressant parce que jusqu'à maintenant, même si tu avais coché les cases de la vie d'adulte... Je vivais plus chez mes parents depuis mes 21 ans. J'avais emménagé avec mon copain. Donc, tu étais déjà une adulte. Oui. Mais je dirais une adulte sur le papier dans le côté matériel, situation, mais pas psychiquement et émotionnellement. Tu avais besoin en fait de marquer. Oui, j'ai réalisé que... Je crois que c'était l'une des premières fois où je me suis dit que je pouvais leur faire de la peine, parce que si je leur faisais pas de peine, c'est à moi que j'allais en faire, en ne pas m'écoutant. Enfin... Mais oui, il y a vraiment eu ce déclic-là où je réalise que ça y est, pour moi, je dis toujours, je suis devenue adulte à 25 ans. Et que tu es capable de faire les choses pour toi. Exactement. Et de t'écouter, respecter. Donc ça a été le début que je fasse les choses pour moi. Okay. Voilà. Et une fois que tu es sur place, est-ce que ça chamboule d'autres choses? Est-ce que ça réveille des envies profondes ou c'est vraiment juste un voyage exceptionnel? C'est une expérience. Il y a un petit peu de déception, je dirais, sur le fait de ce qu'on imagine pouvoir apporter dans le cadre de cette mission et ce qui se passe vraiment. Il y a la violence aussi à laquelle on est confronté. Donc moi, j'intervenais dans une école en soutien aux professeurs d'école. À savoir que dans les classes, il y a plus de 100 enfants. On est spectatrices de violence de la part des professeurs des écoles sur les enfants. Et en même temps, du coup, nous, comment se positionner parce qu'en fait, on vient dans leur environnement, on vient avec ce qu'on connaît, avec notre culture, voilà. Et ouais, ça, c'est hyper compliqué. Par contre, ça vient que réveiller et confirmer que vivre des expériences humaines, de découvrir... Et aussi, ça a été une super leçon de vie aussi, en fait. C'est des environnements, des personnes qui vivent avec quasiment rien, avec peu de choses. Et pour autant, il y a cette joie de vivre au quotidien, le chant, la danse, chaque moment ordinaire, ils le rendent extraordinaire. Et je crois que moi, ça a été, quand je suis rentrée en France, j'étais là, c'est bien, j'ai tout ça, mais en fait... je ne suis pas plus heureuse qu'eux. Totalement. Donc ça, c'était... ils vivent vraiment dans l'instant présent. Exactement. Et oui, et d'ailleurs, quand je posais des questions, parce qu'il y a des moments où on pouvait faire des excursions, ou à quelle heure on va à l'école demain. Il y a quelqu'un qui m'avait dit demain soir, je te dirai ce qui s'est passé dans la journée. En fait, donc. Mais c'est une bonne phrase. Ah, mais j'ai adoré. Plutôt de dire on prévoit. Non, mais demain soir, on se dira ce qu'on a fait dans la journée. Et quand tu reviens de ce voyage, est-ce qu'il y a du coup un après? Comment tu te sens par rapport à ton travail? Est-ce que tu vis des choses? Pour le coup, j'ai aussi fait des bénévolats et je sais que ça chamboule quelque chose et qu'après, des fois, il y a une perte de sens quand on revient à une vie plus classique. Alors, ça m'a aidé à redonner du sens quand même, moi, dans mon travail, parce que du coup, j'accompagnais des personnes africaines. Donc, en fait, ça a créé aussi du lien. Et moi, j'ai eu, dans ma façon d'accompagner les gens, je partageais des bouts de mon histoire. Enfin, voilà, quand c'était... ça t'a aidé à créer encore plus de liens. Ça créait du lien. Et du coup...
Non, ça m'a redonné espoir. Et en fait, ça a toujours fait le yo-yo dans mon métier d'assistante sociale. À des moments, j'en pouvais plus, j'étais submergée. Et il suffisait d'une rencontre. Et là, en fait, je me disais, en fait, c'est pour ça que je fais ça. Mais c'était pas suffisant. Et plus le temps passait, en fait, 2 ans après, j'ai eu cette première phase en septembre 2021 où j'ai été arrêtée, voilà, 3 semaines, 1 mois. Après, ça s'est passé. J'ai réussi, je pense, à me faire à l'idée, à mon quotidien. 2 ans après, rebelote, pareil. Crise d'angoisse, où j'arrive au boulot, je m'effondre, je pleure, j'étais pas bien. Et la veille, en fait, c'était ici, hein. La veille, j'écoute beaucoup de podcasts. Et j'écoute Modankawa, les questions que tout le monde se pose. Et là, je choisis celle où elle dit, on parle du sujet comment trouver le travail pour lequel on est fait, etc. Et en fait, elle dit de se poser une question, dans quoi on met son énergie au quotidien sans s'en rendre compte. Et là, moi, instinctivement, j'ai la réponse. Je dis, moi, c'est réunir les gens, créer des souvenirs, aller à la rencontre. Je suis quelqu'un de curieuse. Et là, première fois, je pense, là, j'ai un rêve. En fait, en écoutant et en répondant à cette question, j'ai un rêve. Et là, je me vois plus tard avoir un lieu, un bâtiment en pierre dans les vignes, avec une salle de réception pour accueillir et pouvoir faire de l'événementiel, une partie chambre d'hôte pour le côté tourisme, une cuisine pour le côté partage et convivialité, et un espace extérieur bien-être pour le côté sportif, yoga, trail, course à pied, etc. En fait, un lieu qui réunit toutes mes passions dans la vie. Mais à ce moment-là, tu réalises, mais avant, pas du tout. Non. C'est-à-dire que là, ça devient une évidence. Ouais, ça devient une évidence. Alors, je venais d'emménager dans ma maison, et c'est vrai que quelques semaines avant, j'avais pu dire... j'aurais vraiment quand même bien aimé plutôt que faire construire, retaper une maison, l'ancien. Puis j'aurais aimé avoir une dépendance et accueillir du monde, avoir... Donc tu avais ça en toi, mais tu le conscientisais pas vraiment. Oui. En fait, c'était là sans que je le sache vraiment. Et sans que tu te dises que ça peut devenir un métier aussi. Oui, complètement. Parce que toi, tu avais un métier, tout ce qui coche les bonnes cases, entre guillemets, quoi. C'est ça. Donc tu te dis pas que tu vas repartir de zéro et faire autre chose. Non, non, mais pas du tout. Moi, je me dis, je suis assistante sociale. En plus, je me dis, c'est bien avec ce métier parce que si je me lasse en fonction de dans quelle structure on travaille, c'est pas forcément le même métier. Oui, en fait, tu vois un peu des possibilités. Pas du tout suffisant. Ouais. Et du coup, là, de nouveau, je suis arrêtée. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai compris, contrairement il y a 2 ans, qu'en fait, mon métier ne me convient plus. Et personne autour de toi avait réussi un peu à te faire comprendre ou peut-être à discuter avec toi sur le fait que ça ne te correspond peut-être pas. Pour les gens, c'était une évidence que ce métier était fait pour toi. Ouais, mes collègues me disaient pas que j'étais plus faite pour. Parce que, en fait, moi, dans mes accompagnements, je savais très bien... je savais très bien. Créer une relation de confiance, je savais le faire. Du coup, j'entretenais des très belles relations avec les personnes que j'accompagnais, même si après, des fois, en termes de... dans l'accompagnement, c'est 3 pas en avant, 2 en arrière, voilà. Mais il y avait un suivi naturel avec les gens qui totalement. Donc, personne pensait que j'étais pas faite pour ça. En fait, du coup, je pense qu'effectivement, je me sentais isolée dans le fait que moi, je puisse ressentir ça. Moi, j'ai fait ce métier pour la rencontre. En fait, il ne me permet pas du tout d'aller à la rencontre. Donc, et après coup, j'ai encore plus compris pourquoi ce métier, il était énergivore, il m'épuisait et il m'enrichissait plus comme je l'attendais. En fait, ce jour-là, j'appelle la psychologue du travail qui m'avait déjà reçue. Donc le soir, après, je vais voir mon médecin, etc. Je suis arrêtée et elle me propose de faire un bilan de compétences. Moi, je suis là... Parce que du coup, je pense qu'elle avait analysé... analysé que c'était pas forcément pour toi. Oui, que c'était... que c'est pas forcément mon responsable ou quoi. Donc, et que en fait, c'était récurrent, ça revenait tout le temps, quand même, ces phases où j'étais pas bien. Et puis aussi, donc j'avais 10 semaines de congé par an. Maintenant, je m'en rends compte. Je revenais de congé, je regardais quand est-ce que je repartais en vacances. Oui. Donc en fait, moi aussi, après coup, je me suis dit, je vais pas attendre
les vacances pour être heureuse dans ma vie. Enfin, c'est pas moi. Enfin, c'est pas le but de la vie. Voilà, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc elle me propose ce bilan de compétences. Moi je lui dis, en fait j'en entends tout le temps parler, mais je sais même pas ce que c'est. Donc elle me dit c'est un travail approfondi sur vous-même pour savoir pour quel milieu professionnel vous êtes faite. Ça dure 24 heures. Donc moi qui adore toujours en apprendre plus sur moi, je dis oui, go. Donc là, je rencontre une personne qui le fait. Je sens qu'il y a un feeling tout de suite. Donc c'est cette personne qui m'a accompagnée sur les mois d'après. Et en fait, c'est là que ça a tout chamboulé. Ça a tout chamboulé dans ma vie parce que, en fait, déjà, j'ai vraiment compris comment je fonctionnais. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action concrète et qui a besoin d'un résultat, qui a besoin de changement, qui a besoin de stimulation. Donc, en fait, là, mon quotidien actuel, je suis beaucoup dans l'écoute, dans le travail d'assistante sociale. Il n'y a pas forcément de résultat concret. Enfin, parmi l'un des tests, ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment le côté social qui ressort, mais que dans le social, il y a vouloir aider les autres et être en relation. Et moi, ça n'a rien à voir. Ouais. Et moi, le être en relation est beaucoup plus supérieur que vouloir aider les autres. Il y a le côté créatif qui ressort. Donc là, pour moi, je suis... Tu savais pas que tu étais créative? Non. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que plus jeune, tu savais pas vraiment comment tu fonctionnais et rien ni personne, que ce soit l'école ou ton entourage, ne t'a encouragé à savoir un peu plus. Parce que tu vois, personnellement, j'avais fait certains tests pour comprendre vers quel métier me diriger, parce que j'aimais plein de choses. Et on m'avait déjà un peu aiguillé. Toi, pas du tout? Non, pas du tout. Okay. C'est intéressant de voir à quel point on devrait le faire. Ah c'est sûr. Parce que c'est pas parce qu'on aime les gens qu'on doit forcément aller dans le social. Ah mais totalement. Tu vois. Et je pense que c'est un problème, c'est que on ne sait pas assez guider les jeunes, en fait, même sur tous les métiers qui existent. Hein, et c'est ce que je dis toujours, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire si on est conscient qu'elles existent. Ouais. Et je trouve que tu en es la preuve. C'est que peut-être que tu aurais fait les choses différemment, même si tout arrive pour une bonne raison. Mais peut-être qu'en apprenant à te connaître plus jeune, tu aurais fait les choses différemment. Ah oui, j'aurais certainement fait d'autres choix. Donc créatif, ce qui me parle, c'est que, comme elle me dit, ça ne veut pas forcément dire dessiner, etc. Oui. Mais c'est avoir cette sensibilité, être attaché à la beauté, à mettre en valeur, avoir des idées. Et oui, en fait, après coup, je me dis, oui, en fait, je suis comme ça. Mais tu le faisais naturellement dans ton quotidien? Oui. Oui, je le faisais totalement. Mais en fait, tout ce que je faisais, je n'avais pas conscience de qui j'étais. C'est vraiment ça qui est perturbant. Et le dernier gros triangle qui ressort, c'est le côté entrepreneurial. Donc là, révélation. Donc là aussi, je suis là, ah bon. Et là, je me dis, je disais à tout le monde, non, mais ça ne veut pas dire créer son entreprise, ça peut être coordonner un projet. Oui, c'est la même chose, plus ou moins. J'étais pas encore... non, mais moi, je ne serais pas chef d'entreprise. Et pourquoi tu avais cette croyance-là? Parce que j'avais cette peur, parce que pour moi, c'était synonyme d'insécurité. J'avais cette peur, puis légitimité. Dans tout ça aussi, j'ai la question, avez-vous un rêve? Donc là, bingo, quelques temps avant, j'avais répondu à cette question, donc je lui présente ça, et elle me dit, je me rappelle en fait, elle était tout le temps... J'étais un feu d'artifice en fait dans l'entretien, elle était là, il y a tellement de gens qui n'ont plus de rêve. Du coup là, moi ça me fait du bien aussi de vous accompagner, de t'accompagner toi qui a à l'inverse plein d'idées. Plein d'idées. Et elle me dit, en fait l'accompagnement ça va être comment tu peux mettre un pied dans la direction de ton rêve. Donc elle me dit, tu pourrais être organisatrice d'événements. Mais là moi ça me parle pas du tout. Enfin je me dis comment d'un coup je vais être organisatrice d'événements. Et en fait, le soir, donc je rentre chez moi, je partage tout ça avec mon copain de l'époque. Et il me dit, moi, je sais comment tu peux te lancer. Je dis, ah bon. Il me dit, en fait, tu es déjà hyper actif sur les réseaux, tu partages toujours où on va manger, quand on est en vacances, etc. Si tu crées un compte, il me dit, je sais pas, tu appelles les plaisirs de chat, où tu partages les bonnes adresses de manière professionnelle. Et là, en fait, il y a quelque chose qui résonne en moi plus. Au bout de 2 semaines, j'ai trouvé le nom, je voulais un jeu de mots, donc c'est devenu Les Plaisirs Chaleureux. J'ai créé un logo sur Canva, j'ai pris un calepin, j'avais 10 000 idées, parce que je voulais vraiment partager tous mes plaisirs de la vie, donc il y en a beaucoup. Donc voilà, je voulais pas être limitée, et en fait, une semaine après, je retourne en séance du bilan de compétences, et je lui dis, là, ça y est. Ça y est, j'ai tout. J'ai déjà bossé. Voilà, et là, elle me dit, non, mais attendez, je dis, non. En fait, j'ouvre, j'avais eu un signe de la vie...
ça serait le 17 décembre que je posterai pour la première fois sur Instagram. Je lui avais dit le 17 décembre, je poste. J'ai besoin Et à ce moment-là, t'as pas peur? Parce Non. qu'avant, tu me parles d'insécurité, de peur tout le temps. C'est vraiment ce qui a guidé les premières années. Et là, tu as la révélation et tu dis, en fait, là, j'y vais. Mais en fait, j'ai pas peur parce que quand je parle de sécurité, je pense qu'il y a beaucoup l'aspect financier. Ok. Et là, en fait, il n'y a pas d'enjeu financier. Parce que je fais ça par passion, à côté de mon travail d'assistante sociale, parce qu'à la fin du bilan de compétences, ce qui en ressort, c'est que j'ai encore besoin de temps, de sécurité, que je lance les plaisirs chaleureux à côté. Et on verra, j'ai mon plan à court, moyen, long terme. Dans 5 ans, je serai à mi-temps des deux. Ah oui, 5 ans, tu te voyais encore. Non, mais c'est bien de voir comment est-ce que tu as fait les choses, en fait. Comment tu as processé cette nouvelle idée. Et c'est ça aussi qui t'a permis peut-être de retourner au travail et d'être plus motivée, parce que tu savais que tu avais un à côté. Et dans tout ça aussi, avec mon chef, c'était très, très compliqué. Et en fait, j'ai demandé de réaliser une médiation. Donc la psychologue du travail m'a accompagnée pour que j'arrive à lui dire les choses. Donc on a vraiment eu un temps, mais comme dans les films, où il y a la psychologue au milieu de nous deux. Moi, j'ai un temps de parole sans interruption, lui aussi. Ça, c'est aussi bien de le dire, parce que c'est rare. Enfin, quand tu me l'as dit, c'est la première fois que j'entendais ça. Ouais. Déjà, je trouve ça bien que tu aies eu le cran de faire cette démarche, mais que lui aussi ait été réceptif. Oui, complètement. Et ça a tout changé. En fait, parce qu'en fait, à la fin, on s'est entendus. Ça a créé une relation entre nous où vraiment on a su... Moi, j'ai compris des choses. Et encore plus tard, après, j'ai compris. Lui aussi. Et après, je trouve que son positionnement dans l'équipe a changé. Et moi aussi, du coup, parce que moi aussi, je l'ai compris qu'en fait, quand je pensais qu'il m'écoutait pas, qu'il me comprenait pas, il faisait aussi avec ses propres moyens. Enfin, et ça, c'est bien de le dire, parce que d'encourager un maximum de personnes à faire cette démarche, si ça ne va pas, que ce soit dans un couple, au travail, peu importe, mais de communiquer, en fait, d'essayer d'améliorer les choses, parce que parfois, c'est juste un manque de compréhension de l'autre. C'est ça. Et je trouve ça important. Donc voilà, il y a ces deux choses. Le fait d'avoir ma boule d'oxygène, les plaisirs chaleureux. Avec mon chef, ça va mieux. Du coup, je repars au travail. Et là, par contre... Et du coup, pour répondre aussi à ta question, j'avais pas peur de me lancer parce que, oui, il y avait pas d'enjeu professionnel pour moi. Je pensais pas du tout que ça... Tu le voyais comme presque un loisir, en fait. Oui, comme un loisir. Je vais partager ce que j'aime, mais tu l'as fait avec passion, du coup, tu l'as fait Pour vraiment. autant, inconsciemment, je crée des cartes de visite que je dépose dès que je vais manger dans des restos. Je prends des photos, je poste. La seule peur que j'avais un peu, c'était le regard des autres. Et en même temps, après, je me disais... T'avais peur de quoi avec le regard des autres? En fait, je dis ça, mais je sais pas si j'avais tant peur. Non, parce que tu l'as fait, t'es passé à l'action. Parce que je prône vraiment ça, le fait de... Ok, on peut avoir des envies. Pour moi, un vrai business qui se monte, c'est en fonction de qui on est. C'est le meilleur moyen de réussir. Donc toi, tu l'as fait parfaitement. Et surtout, il y a le passage à l'action. Et là, toi, t'es passé à l'action tout de suite. Et j'avais besoin de partager. J'avais une idée, paf, je le faisais. Et tout venait naturellement. Oui. C'était une évidence. Oui. Mais totalement. Donc, tu étais alignée, vraiment. Ah ouais, c'était... les débuts, quand j'y repense, il y a un sentiment où... C'est là où on est dans le vrai, parce qu'en fait, il n'y a pas les enjeux après que tu peux avoir quand ça devient ton métier, d'entreprendre certaines formes de pression. C'est sûr. Et du coup, de repenser au début le pourquoi et comment tu fonctionnais, c'est hyper important. Et du coup, dans tout ça, après, donc en fait, j'ai créé une page qui permet de... Moi, je dis toujours, c'est faire voyager les Mâconnais dans leur propre région, en leur partageant des bonnes adresses pour bien manger, bien boire et profiter de la vie de manière globale. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des connexions avec les gens. Quand je mets en valeur, c'est toujours la personne et pas forcément, pas uniquement l'établissement, mais la personne qui se cache derrière. Et après coup, je me dis, mais en fait, moi qui voulais faire de l'événementiel, la meilleure façon de découvrir une adresse, c'est de s'y rendre et c'est de vivre l'expérience. Donc c'est comme ça que j'ai l'idée de créer des événements éphémères dans différents lieux. Donc c'était le 7 juin 2024, je crée mon premier, avec un vigneron et un petit bistrot face aux deux roches emblématiques de la région. Le premier vigneron aussi là, qui vient vers moi et qui veut du coup apprendre à me connaître, apprendre à comprendre mon projet. Et là, en fait, je refais notre soirée, après avec un autre établissement. Il y a 300 personnes, donc là, il y a vraiment un engouement. Il y a vraiment un engouement. Et là, je me dis, donc on est en juillet, donc je fais tout ça à côté de mon travail. Donc je prends des congés,
en fait, je vois même pas. En fait, je mets toute mon énergie là-dedans, mais de façon hyper naturelle. Et là, je me dis, bon, par contre, il y a des gens qui sont. Là, je me rends compte qu'il y a des gens qui c'est du travail. Qui sont payés pour faire ce que voilà. tu fais. Donc, pourquoi pas moi? Ah, parce que là, tu te rémunérais pas? Non. Donc, tu as accepté de commencer sans rémunération? Oui. Ok. Et c'est moi qui est allée en leur disant, je vous demande rien. En fait, moi, c'est une idée. J'ai besoin de l'expérimenter. En fait, tu avais besoin de tester avant de... Et en fait, donc aussi, ce que je dis pas sur mon premier événement, j'avais fait mes polos et tout. Ah oui, tu étais allée vraiment à 200%. Ouais, j'étais vraiment dans le sens du détail. Et là, moi, j'accueille tout le monde. J'accueille tout le monde qui vient. C'est le premier, je suis trop contente. Bah, forcément, il y a beaucoup de personnes de mon entourage. Mais voilà, et là, je réalise que je me suis jamais autant sentie à ma place. Donc il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, légitimité. Non, tu es à ta place, tu sais ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, parce que tu l'as pas eu du coup. Non, j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur. Pas là. À d'autres moments, j'ai pu l'avoir, mais non, là, je me sens à ma place, quoi. Je suis alignée. Et c'est une révélation? Oui. Bah, oui et non. Je pense qu'au fond de moi, en fait, tu savais. Je savais. Mais c'en est une parce qu'en fait, moi, j'étais rentrée dans la cage, je suis assistante sociale et voilà, j'ai cette étiquette-là et je ne peux pas faire forcément autre chose. Alors qu'en final, dans mon métier d'assistante sociale, on accompagnait aussi les personnes de manière collective. Et moi, j'adorais ça. Je suis partie en vacances avec des familles, on a créé des projets. Et en final, c'était déjà de l'événementiel, mais dans le social. Dans un contexte bien précis. Donc en fait, après, quand tu réfléchis, c'était déjà là. Et quand j'étais partie justement en vacances, c'est un projet d'emmener des familles en vacances. Ça s'appelle Osons les vacances. Là, j'ai passé l'une des plus belles semaines de ma vie. T'étais dans ton élément. Bah oui, parce que je suis sortie du quotidien. J'ai aussi transmis à des personnes. Moi, j'ai accompagné la famille qui est partie avec moi, que j'ai accompagnée. Ils n'étaient jamais partis en vacances de leur vie. Jamais. Ah, ça devait être exceptionnel. Donc c'était c'était dingue. Et puis après, les soirs, on était dans le gîte avec les collègues, on passait des moments... Il y avait de l'humain. Ouais, il y avait de l'humain, de l'expérience. Non, c'était tout ce que tu aimes. C'est ça. Et donc, tu fais ces premiers événements. Oui. Et donc là, je réalise que ça peut devenir un métier. Donc en septembre, je crée mon auto-entreprise. Je demande un cumul d'activités et du coup, je passe à 80% parce que dans la fonction publique, en fait, on peut pas... Il faut toutes ces autorisations et on ne peut pas être à temps plein. Donc là, je me dis trop bien, je vais avoir tous mes vendredis. Donc je vais avoir grave du temps. Et en fait, progressivement, j'en ai jamais assez. À côté de ça, je crée le premier concours de cuisine qui s'appelle The Chef pour amateurs, inspiré de l'émission Top Chef. Je rencontre les bonnes personnes au bon moment parce que du coup, je suis hyper soutenue par des personnes qui ont justement le réseau et qui connaissent et qui ont cette expérience-là aussi dans le concours. Donc, tu es naturellement à ta place de partout. Oui. En fait, tout s'aligne quand tu te lances vraiment. Tu as les bonnes personnes, le bon moment, les bonnes opportunités. Quoi. Et là, j'ai des nouveaux projets qui viennent à moi. Bon, par contre, fin d'année 2024, extraordinaire. Je fête du coup les 1 an aussi des plaisirs chaleureux. Enfin voilà, c'est waouh. Par contre, janvier 2025... Forcément un revers de la médaille. Ouais, c'est hyper compliqué parce que je me rends compte que finalement, c'est encore pas assez. Je suis épuisée. Je suis dans un grand écart émotionnel entre au quotidien accompagner des personnes en grande difficulté pour qui je suis plus du tout disponible. Le reste du temps, je suis dans un métier hyper plaisir, hyper passion, mais voilà, du coup, c'est hyper intense. Je suis hyper fatiguée. Et là, en fait, là, je le sais, je vais quitter le métier d'assistante sociale. Mais je ne sais pas quand, comment. Il y a encore le besoin de sécurité, donc de le faire correctement. Et comment tu te sens quand tu t'avoues à toi-même que tu dois quitter ce métier-là pour faire quelque chose où il n'y a pas de sécurité pour le coup? Oui, parce qu'en plus, je suis là, mais comment je vais me rémunérer? Parce que, non, mais là, je me sens perdue, je suis déstabilisée. Alors que tout fonctionne pour toi avec l'événementiel. Oui. Parce que c'est aussi ça, ça a toujours bien marché. Oui, tout fonctionne bien. Je suis dans la lumière, mais en fait, intérieurement sur tous les enjeux, qu'il y a, c'est hyper compliqué. Et donc, du coup, à mon entretien annuel, justement, début janvier, je dis à mon chef... mon chef, en fait, il me rend service parce que je voulais pas complètement le quitter, je voulais passer par la phase mi-temps. Mon plan, qui était à long terme, en fait, je voulais le réaliser au bout de 6 mois, 1 an. Et lui, en fait, il me refuse le mi-temps parce qu'on est en sous-effectif, que c'est pas un mi-temps de droit. Donc là, je suis hyper triste, hyper en colère.
tout s'effondre. Et en fait, rapidement, je l'ai remercié. Oui, Parce qu'en fait, c'était pas une solution, encore une fois, d'être partout et nulle part à la fois. Il m'a permis de me poser les vraies bonnes questions et c'est là que je m'avoue qu'en fait, je vais partir. Je quitte la fonction publique le 1er mai, la fête du travail, donc je vois aussi comme un signe. Donc voilà. Et là, par contre, donc là, je suis trop contente, je suis à temps plein, c'était ce que je voulais. Mais là, c'est chaud. Parce que là, c'est une nouvelle vie. Ah là, c'est une nouvelle vie. Je me retrouve à travailler chez moi, à des jours à réussir à créer, à d'autres pas du tout, à procrastiner. J'étais très attachée à mes collègues, j'avais une très grande équipe et là, du coup, je me retrouve très seule. Même si je suis tout le temps en relation avec plein de gens. Oui, c'est pas pareil. Voilà, de par T'es seule avec ton business, c'est ça aussi. De par les réseaux, de par toutes les personnes avec qui je travaille, mais en fait, je suis seule. J'ai pas assez le temps. Ouais, t'es submergée par tout ce qui t'arrive. Exactement. Tu continues les événements? Ouais, je continue les événements, ça fonctionne bien. T'arrives à te rémunérer à ta juste valeur dès le début? Ma juste valeur, je pense pas. En fait, pour moi, c'est hyper compliqué de fixer tes prix, fixer des tarifs. Je suis dans le faire plaisir, j'ai envie d'arranger tout le monde, j'ai envie de... C'est pour ça que je te pose ces questions. Et moi, je viens du social, voilà. donc en fait... donc tu dis que c'est déjà bien. Voilà, et bien oui, c'est suffisant. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas bien se payer parce que, pour plein de raisons. Et parce que c'est du plaisir. Oui. Donc en fait, je ne le vois pas comme un travail. Donc en fait, oui, sauf que c'est aussi ton travail. Voilà, exactement. Donc après, là, petit à petit, j'y arrive. Dans tout ça, quand je quitte, je me fais accompagner aussi pour nous permettre de maîtriser tout ce qu'on doit savoir en tant que chef d'entreprise. Donc voilà, Ça, c'est bien que tu le dises, parce qu'au final, ça revient beaucoup dans ton parcours. À chaque étape, tu as accepté de te faire accompagner. Tu n'as pas eu ce problème de dire bah non, je vais me débrouiller toute seule. Non, en fait, tu as conscience. Parce que c'est ce que je prône aussi, c'est que tu peux y arriver seule, mais en te faisant accompagner, tu vas souvent dans la bonne direction et tu gagnes du temps. Ouais. Faut juste accepter, quoi. Ah oui, mais moi, toujours... ça, j'ai jamais eu de mal... Moi, en fait, j'ai tellement du mal à me sentir bloquée dans une situation où je suis dans le flou, où je suis perdue, que je préfère aller en parler. Et puis parce que je crois en cette richesse, c'est justement la phrase tout seul, on va plus vite. À deux, accompagner, on va plus loin. Voilà, exactement. Donc, ce qui est totalement vrai. Ah oui, j'y crois beaucoup en cette phrase. Donc là, voilà, je me fais accompagner. Donc après, il y a toutes les questions de statut, plein de nouvelles questions. Ouais, plein de nouvelles questions. Donc en fait, il y a quand même aussi une partie en me disant, tu avais lancé ça de manière récréative, par passion. Là, il y a d'autres enjeux. Ouais, vraiment la casquette de chef d'entreprise qui arrive. Début 2026, elle est encore plus présente parce que j'ai fait le choix de prendre des bureaux pour avoir un cadre de travail. Alors, pourquoi tu fais tout ça? Parce qu'au début, en soi, tu n'en as pas besoin. Tu es dans l'événementiel, tu bouges, tu as cette liberté. Parce que je pense que c'est aussi ça. Parce que je me rends compte que travailler depuis chez moi me convient pas, que je me sens isolée. J'avais testé le coworking, donc ça me convenait bien. Là, c'était partager des bureaux avec une autre personne. Donc voilà, il y avait aussi ce lien. Et puis aussi pour ce côté structure. En fait, c'est ce qu'on t'a conseillé? Ouais, d'une certaine manière. C'est un peu la suite logique. Et puis c'est un peu les croyances. Je suis de l'image que j'ai de la chef d'entreprise qui a ses bureaux, qui arrive tôt le matin, qui repart tard le soir. Du coup, tous les clichés. Voilà. Non mais je suis contente que tu en parles parce que beaucoup de personnes voient ça comme la logique. Ça fonctionne, tu prends des bureaux, tu prends d'autres personnes dans ton équipe. Donc voilà, j'accueille une alternante, voilà. Donc il y avait aussi cet enjeu-là. Il n'était pas question qu'on fasse ça depuis chez moi, il nous fallait un environnement de travail. Et tu prends une alternante pour te soulager ta charge de travail? Oui, dans la création, dans l'événementiel, dans les projets que j'ai aussi à vouloir mettre en place. Ok. Donc, et comment ça se passe, cette nouvelle vie, ces bureaux ça se passe bien, mais c'est chamboulant parce que je me sens jamais à la hauteur. Donc là, il y a un problème de légitimité. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment de ne pas coller à la représentation que j'ai de la chef d'entreprise. Ouais. Oui. C'est fort quand même. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on nous met des idées en tête et que tu dis, si je ne suis pas comme ça... je peux pas, je suis pas assez bien, quoi. Ouais. Et qu'autour de moi, je suis entourée de personnes qui savent très bien vendre, très bien gérer une entreprise. J'ai envie de leur ressembler. Et sauf que moi, je suis pas comme ça. Oui, puis tu apprends, en fait. Voilà, et j'apprends aussi dans le milieu. J'apprends, et je pense c'est pas je pense, c'est aussi l'adapter à qui bien je suis, sûr. surtout avant tout. C'est avant tout ça.
Parce qu'on peut te donner toutes les meilleures stratégies du monde. Si ça ne correspond pas à qui tu es, ça ne marchera pas. Ah, mais totalement. Donc voilà, c'est aussi apprendre à déléguer. Du coup, Éléonore, elle est en études de com. Donc c'est lui déléguer la partie quand même créative. Et c'est ce que tu aimais le plus faire à la base. Voilà, mais sauf que ça, j'ai compris après. Donc en fait, moi, je me retrouve à gérer que les trucs chiants d'une chef d'entreprise. Les mails, les demandes, la compta, que les trucs stressants. Et moi, je lui délègue en fait ce qui me faisait kiffer. Donc si, je vais toujours en rendez-vous à la rencontre. Donc ça, c'est ce qui... Mais tu perds une partie je perds une grosse flamme. Je perds... Ouais, non, le début d'année 2026, il est hyper compliqué d'un point de vue aussi du coup personnel. Il y a une rupture, un décès, donc là tout arrive en même temps. Voilà, tout arrive en même temps. J'ai plus vraiment de domicile. Enfin, du coup, je suis en coloc. Donc, au final, c'est hyper important. Je me dis qu'après coup, les bureaux, ils sont hyper importants parce que finalement, c'est mon seul point d'ancrage dans ma vie à ce moment-là. J'y passe beaucoup de temps. Enfin, le travail, c'est hyper compliqué parce que j'ai pas forcément l'énergie et je suis pas très bien émotionnellement. Et en même temps, c'est aussi un refuge parce que ça me permet à penser d'autres choses. Mais en même temps, moi, dans mon métier, il faut que j'embarque tout le monde, la joie de vivre, la vie est belle et tout. Et en fait, là, je suis moi-même en train de traverser des choses compliquées. Et en même temps, c'est toujours ce que j'ai dit. J'ai toujours dit, la vie, elle épargne personne, mais profondément, je pense qu'elle est belle et qu'il faut en profiter et elle nous réserve plein de surprises. Mais est-ce qu'à ce moment-là où tu traverses une tempête émotionnelle personnelle, est-ce que tu en parles ou est-ce que tu te réfugies dans le travail et tu te dis, bah non, j'en parle pas, je garde Alors, j'en parle sur mes réseaux sociaux, vu que je suis derrière les plaisirs chaleureux, j'ai pas envie de dévoiler certaines choses de ma vie privée. Par contre, évidemment que j'en parle... à mon entourage, je suis entourée et je fais pas comme si tout allait bien. Enfin, je suis OK sur le fait que sur mes événements, je suis souriante, etc. Mais les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que j'ai pas la même énergie. Mais tu continues à faire toujours autant d'événements, à être toujours sur un rythme très intense. Oui. Donc ça c'est compliqué. Et puis finalement, je perds cette flamme. Je perds cette flamme du début où je postais spontanément. En fait, là, j'ai des posts qui sont sponsorisés, les entreprises me payent. Donc, comment faire entre garder la spontanéité et en même temps d'autres payent pour avoir cette prestation-là. Donc, j'ai un chamboulement. Tu es victime de ton succès et en plus, tu as des soucis personnels qui font que là... C'est ça, donc je sais plus où je vais, je sais plus où je veux aller. Je prends moins de plaisir, je suis complètement fatiguée. Je suis fatiguée. Est-ce que tu t'arrêtes un moment? Comment est-ce que tu fais? À ce moment-là, j'arrive pas à voir comment je peux arrêter. Pourtant, la seule envie que j'ai, c'est de partir. J'ai du mal aussi à me l'autoriser parce qu'en fait, la chef d'entreprise, moi qui adorais, quand j'étais fonctionnaire, j'avais 10 semaines de congé par an, j'adorais tout en partir. Là, je me l'autorise plus, alors que finalement, je me crée cette liberté pour avoir cette vie-là et je le fais pas. Mais on est tous pareils, hein. C'est-à-dire qu'on se met à 200% dedans et on se dit que, en fait, on peut toujours faire plus, vu que c'est nous qui travaillons pour nous. Et c'est le piège de l'entrepreneuriat. Et je me sens pas légitime à prendre des vacances. Alors que je suis la première à dire aux autres, mais t'as pas de compte à rendre, tu bosses toute l'année, tu fais ce que tu veux. Et je m'applique pas les propres conseils que je dis aux gens. Et en fait, j'avais des billets d'avion pour aller au Portugal, que je devais partir du coup avec mon ex. Et là, en fait, c'était déjà quelque chose qui était en moi depuis longtemps, de vouloir faire un voyage seul. J'avais eu des discussions, on en avait parlé toutes les deux évidemment, aussi avec d'autres personnes qui l'avaient fait. Voilà, dès qu'on me parlait, ou même sur les réseaux, quand en fait on regarde son feed Instagram, ça veut dire aussi beaucoup. Sur ce qu'on aime ou ce qu'on veut faire. Voilà, exactement. Moi, j'adorais écouter les témoignages de gens qui osaient partir seuls, entreprendre, etc. Et donc là, je me dis, en fait, c'est l'occasion. Je vais faire mon premier voyage seul. Donc là, t'as quoi? T'as 28, 29 ans? C'était là il y a quelques mois, donc 28 ans? Oui, j'ai 28 ans. Et tu pars pour la première fois seule? Ouais. Et donc quoi, il n'y a pas d'âge? Oui. Parce que ça, je le dis toujours, hein, on a tous nos challenges à tous les âges de la vie. Là, 28 ans, donc tu te sépares, t'es épuisée par ton travail. Je ne sais plus qui je suis réellement parce que finalement, je me suis construite avec cette personne, on s'est rencontrés jeunes. Là, je perds un gros repère de ma vie. Mon entreprise
mon activité, c'est moi, et en même temps, c'est surtout une continuité de moi-même. Du coup, qui je suis au milieu de tout ça, en fait? Donc là, c'est une grosse crise Ouais, et en fait, existentielle. puis voilà, vraiment être trop connectée aux autres, bah, je suis déconnectée de moi-même. Enfin voilà. Donc je pars, les billets d'avion, c'était pour le Portugal. Donc un pays que j'aime trop, trop, trop. Dans lequel j'ai l'impression, moi, je suis née là. Enfin, je sais pas, je m'y sens trop comme chez moi. Enfin, à chaque fois, ça me fait cet effet. Et je réserve une auberge de jeunesse et c'est tout, en fait. Que tu n'avais jamais fait. Oui, et Ça aussi. que j'avais jamais fait non plus. Et je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Et je veux rien prévoir. Je veux m'écouter sur le moment. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Rien. Je ferai rien. J'ai envie d'aller me promener. J'irai me promener. Et en fait, j'ai pas peur. Ce que j'allais te demander, est-ce que tu as peur? Parce que là, c'est la première fois. Ouais. Donc, Et ben, j'ai pas peur de cet ennui parce qu'en fait, j'ai commencé à le faire déjà à Mâcon. J'allais me balader seule. J'allais me poser dans un café, boire un Perrier. Enfin, tu vois, je trouve que c'est déjà des étapes bien sûr. de le faire en plus dans ton environnement quand tu as la possibilité d'appeler une copine, bah, de le faire déjà. Donc j'avais pas peur de cet ennui, d'être avec moi-même. Et tu avais commencé aussi avec tous les accompagnements que tu as fait. Ouais. Une certaine introspection, Oui. savoir qui tu es. Oui. Parce que c'est aussi quand on se connaît très bien qu'on accepte de passer du temps avec soi-même. Ouais. Souvent, quand on refuse catégoriquement les blancs ou le fait d'être seul, c'est qu'il y a un problème, un manque de connaissance de soi. Donc, tu avais déjà fait ce travail. Oui, j'étais déjà sur ce chemin-là. Et là, en fait, il se passe que des choses extraordinaires. Je prends du temps pour moi, je m'écoute. Je m'émerveille d'un... Enfin, voilà, ça c'est dans ma nature profonde, mais je m'émerveille, d'un rien ou surtout d'un tout. Je suis au soleil, je lis mon livre. Sur une place, il y a des chanteurs de rue. C'est extraordinaire. Et c'est simple. C'est simple. Et ça te révèle beaucoup de choses. Oui, totalement. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que quand j'arrive dans un lieu où je ne connais personne, que personne ne me connaît du coup, et que j'ai tout à découvrir, mais moi je suis excitée et stimulée au max, quoi. En fait, j'adore ça. Donc quelque chose que tu n'avais jamais fait, non. Tu t'étais jamais autorisée, au final, c'est vraiment qui tu es. Oui, totalement. Je fais des rencontres extraordinaires. Moi, ma lacune dans tout ça, dans cette envie de voyager, c'est que j'ai un niveau d'anglais qui est très, très mauvais. Mais aussi par manque de confiance. En fait, j'ai toujours aussi été entourée par des personnes qui parlaient mieux que moi. Donc moi, je me sentais trop nulle. J'ai un accent, j'ai pas un très bon accent. Du coup, comme beaucoup de Français, j'ose pas. Okay. Et en fait, là, j'arrive aussi à l'auberge où je suis avec des gens où il y a une bienveillance. Ou même si tu te trompes, ou alors tu fais rire, ou alors ils trouvent ça beau parce que tu as l'accent français. Enfin. Et tu verras qu'en voyageant encore plus seul et en rencontrant des gens, tu vas voir que, en fait, à partir du moment où tu oses, les gens vont jamais te juger pour ton accent. Ça, c'est des préjugés qu'on a en se disant « mais je parle pas assez bien, je suis pas capable ». Et en fait, quand tu le fais, les gens sont déjà trop contents que tu fasses la démarche. Ouais. Donc, tu fais bien de le dire. Ah non, mais totalement. Ces personnes qui et puis au pas, final, mon voyage, il a duré 3-4 jours. En 3-4 jours, eh bien, j'ai réussi à avoir une discussion avec un Australien. J'ai le sentiment qu'on a réussi à se comprendre. Enfin, voilà. Ah, vous avez une conversation voilà, je suis allée réserver mon cours de surf. Je lui disais, j'ai essayé de me faire comprendre en lui demandant est-ce que justement ça va être une lacune d'apprendre le surf qui sera en anglais. Bon, au final, en plus, je pense que je l'ai manifesté parce que je faisais que dire j'aimerais bien qu'il y ait des cours en français. Le prof, il vient me chercher au point, il parlait français. Mais du coup, l'autre, il l'a fait en anglais pour autant parce que. Oui, mais au moins. Mais voilà, j'étais rassurée. Et en fait, je me suis dit, ça peut aller très vite en fait. Comment tu peux progresser. Mais tout. À partir du moment où tu oses le faire, derrière, tu as toutes les opportunités qui peuvent arriver. Quoi. Donc comment voilà. tu reviens de ce voyage? Je reviens transformée. Avant d'être partie aussi, par rapport au fait d'être chamboulée dans mon entreprise, de nouveau, je me fais aussi accompagner par 2 coachs. Une sur la partie état d'esprit, développement personnel, connaissance de soi, et l'autre partie sur la structure, l'organisation liée à l'entreprise. Et en fait, je me rends bien compte, elle me pose la question, on définit qu'est-ce qui est pour moi la réussite. Donc, je trouve ça hyper intéressant parce que la représentation que j'ai de la chef d'entreprise pour cette dame, cette représentation, ça serait d'avoir un chiffre d'affaires à des millions, enfin voilà. Moi, quand je réponds à cette question, en fait, c'est de me créer d'être en bonne santé et de me créer ma liberté pour vivre des expériences et des rencontres.
Voilà. En fait, moi, c'est... Donc, pas du tout ce... Donc, pas du tout. Il y a un fossé entre comment dire, la représentation que j'essaie de coller Et qui tu es. et qui je suis. Il y a aussi quelque chose qui est soulevé, qu'aujourd'hui, je suis fatiguée aussi et que je n'arrive plus à être alignée et que j'arrive plus à m'écouter parce que j'ai cette peur de décevoir mes parents. Il y a encore ce truc-là qui est... cette peur. Il y a encore cela qui me poursuit. Voilà. Donc, je pars au Portugal. J'essaye de pas trop réfléchir. Je laisse faire les choses comme elles viennent. Par contre, quand je rentre, et en fait, à chaque période de ma vie où il y a des chamboulements, je me pose toujours la question, là, aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? Parce qu'en fait, mon rêve que j'ai dit au début de notre échange, il a évolué. J'ai plus le même rêve. Aujourd'hui, mon rêve, bah, moi, c'est de voyager. Et j'ai toujours voulu découvrir mon pays. J'ai toujours voulu aller à la rencontre. Je suis très attachée aussi aux spécialités, au terroir. Et là, en fait, je me dis, bah, en fait, c'est ça mon rêve. Et en fait, quand je rentre de ce voyage, bah, je l'exprime, je le verbalise et je vais le réaliser. Donc, ton objectif va être de changer ta façon de faire actuelle et de partir à la rencontre des gens dans différentes régions. Exact, dans différentes régions. Alors, il est à construire et en même temps, je vais pas... Tu vas te laisser porter peut-être pour la première fois. Je vais surtout me laisser porter. Là, je reviens d'un week-end à la Clusa à Annecy où je suis partie seule, donc de nouveau. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, j'ai réalisé aussi que ce que j'ai réussi à construire en créant les plaisirs chaleureux, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est en moi. En fait, tout ce que j'ai créé, de savoir, d'imaginer, de créer, de rencontrer, de fédérer, de partager, en fait, ça, personne ne peut me l'enlever parce que c'est en moi. Et je pense que plus j'en ai conscience, plus je peux le développer. Et je le vois bien, en fait, je le révèle là ce week-end, je l'ai révélé, c'était extraordinaire. Donc en fait, quand tu te connais vraiment et que tu vas pas à l'encontre de qui tu es, tu as tout qui d'un coup s'aligne. Oui. Et qu'est-ce que tu découvres là? Parce que c'est un énorme chamboulement personnel, professionnel aussi, parce qu'il va y avoir des changements. Qu'est-ce que tu réalises sur toi en fait? Qu'est-ce que ça fait éclore en toi? Bah, je réalise de qui je suis déjà. Et je suis fière. Je suis fière en fait de toutes les étapes qu'il y a eu pour que j'en arrive là aujourd'hui. Et il y en aura bien d'autres. Bien sûr, avec c'est le début de avec ce que je prévois de vivre. Et je réalise aussi que j'ai vraiment essayé de rentrer dans une vie où c'était de cocher des cases. Même avant, dans ma façon de voyager, maintenant, moi, quand je voyage, je sais où je vais et après, je me laisse guider, même s'il y a des points touristiques intéressants à voir, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors qu'avant, même avant, dans ma façon de voyager, c'était de cocher toutes les cases, de tout ce qu'il y avait à faire. Beaucoup, hein. Et en fait, je trouve qu'on passe tellement à côté du vrai en voulant cocher toutes ces cases. Et moi, je me rends compte que je ne suis pas faite pour ça, ou en tout cas, ça ne me correspond plus. Et c'est drôle parce qu'au final, la majorité de partie de ta vie, tu as cherché la sécurité. Et aujourd'hui, tu vas à l'encontre de tout ça. Donc au final, c'était pas vraiment qui t'étais profondément, c'est peut-être quelque chose qu'on t'avait inculqué. Mais toi, en fait, tu cherches plus la liberté que la sécurité. Ah, mais moi, c'est sûr, moi, c'est la liberté. Oui, j'ai besoin d'être libre. Oui, c'est vraiment... Et en plus, ça me fait aujourd'hui... Du coup, je pars dans un projet où j'aurai aucune sécurité, du moins celle que j'avais besoin avant. Mais il n'y a aucun problème, quoi. T'as pas du tout peur? J'ai pas du tout peur, mais parce qu'en fait, j'ai confiance en mes capacités. Je pourrais rencontrer des galères. On voit le pire, j'ai une galère financière. Je saurais, en fait, rencontrer telle ou telle personne, trouver un travail. Je saurais le faire. Qu'est-ce que tu dirais du coup à la Charline d'il y a une dizaine d'années qui avait peur, qui vraiment, pour le coup, t'as coché toutes les cases. T'as eu le copain pendant des années, la maison à faire construire, le bon travail, t'as tout coché. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Charline-là quand tu vois aujourd'hui Je lui dirais plusieurs choses. En fait, la Charline il y a 10 ans, elle ne se connaissait pas. Donc, d'instinct, j'aurais envie de lui dire écoute-toi, tu as tout en toi, tu as tout pour y arriver. Mais vu qu'elle ne se connaissait pas réellement, compliqué de le faire. Et je lui dirais crois en toi, crois en la vie, tout ira bien en fait. Tout ira bien parce que tu seras guidé. Tu seras guidé. J'ai ce sentiment-là aussi des fois.
Guidée par tes intuitions Ouais, mes intuitions. ou guidée par quelque chose de plus fort? D'être protégée aussi. Ouais, j'ai vraiment le sentiment que j'ai une bonne étoile avec moi. Mais ça, c'est depuis toujours ou est-ce que c'est vraiment encore plus maintenant que tu sais plus Non, ce que tu es? déjà avant, parce que je trouve que dans la vie, les choses, elles ont toujours été assez fluides. Des trucs, j'ai eu mon permis du premier coup. Enfin, Est-ce que tu penses pas, parce que j'ai souvent cette conversation avec des personnes autour de moi et en fait, je pense que quand on est capable d'écouter son intuition, de s'écouter profondément, tout devient plus fluide. C'est quand on va à l'encontre de qui on est que les choses se compliquent. Est-ce que tu penses pas que c'est ça vraiment Oui, le non, mais fond c'est sûr. Oui. Ah, mais totalement. Puis là, ça fait que les expériences que je vis actuellement, ça fait que me le confirmer. La petite Charline n'aurait jamais pu imaginer ce que tu deviendrais aujourd'hui. Non. Jamais. Ah non, là, moi, la petite Charline, elle imaginait que j'étais maman dans ma maison avec mon mec, peut-être mariée aussi. Oui, et aujourd'hui, le contraste, comment tu le vis? Parce qu'il y a beaucoup, je te pose cette question parce que c'est en ça que je trouve déjà ton parcours, il est hyper intéressant et inspirant parce que tu as osé faire ce que beaucoup ne font pas. Mais je trouve qu'encore plus, tu étais dans une vie bien rangée qui fait rêver beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont faire ça, c'est-à-dire tu coches tout. Mais à l'approche de la trentaine, il y a une vraie crise et elle existe. Enfin, pour le coup, il y en a beaucoup qui vont se dire mais en fait, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Toi, tu as osé changer les choses. Donc, je trouve intéressant que tu partages ça. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est justement dans une vie où elle se dit presque, c'est comme ça. En fait, ça fait plusieurs années que je suis avec mon copain ou ma copine. J'ai mon boulot, je ne peux pas changer, je sais faire que ça. J'ai acheté un appartement ou une maison. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Est-ce que tu l'as été au final? Oui. Déjà, accepter que ça peut prendre du temps. Moi, je suis passée par différentes phases liées à ma rupture, à ressentir que ça allait plus trop, mais en même temps, j'étais dans la maison, donc je voyais la maison, donc j'angoissais de me dire on a fait tout ça et peut-être qu'on va la vendre. Donc là, c'est anxiogène, donc en fait, là, ça fiche, ça mène à rien. Mais c'est de prendre le temps et en fait... Et moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est apprécier ma propre compagnie, apprendre à m'aimer moi. Mais c'est toujours en chemin. Oui, c'est pour toute une vie. Mais vraiment faire des choses que j'aime. Ouais, commencer finalement à prendre aussi un peu cette indépendance, mais même en étant en couple. Apprendre à se connaître. Penser à soi aussi. Parce que dans ces schémas-là... Et souvent, en tant que femme aussi, il y a beaucoup de femmes s'oublient totalement. Et du coup, ne pas s'oublier, penser à soi et dire, attends, là, est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que là... Puis se poser des questions, quoi. Mais c'est pas toujours facile, qu'on n'a pas toujours envie d'y répondre. On n'a pas toujours envie de voir la réponse. C'est ça, exactement. Donc toi, tu n'as aucun regret par rapport à tout ce que tu as fait? Non, j'ai aucun regret parce que... Ces 12 années de ma vie, j'étais alignée avec ça, en fait, à ce moment-là. C'est ce dont j'avais besoin, c'est ce que je recherchais. Sauf qu'en fait, depuis mes 25 ans, depuis que j'ai commencé à me faire aider, à devenir adulte, etc., enfin, ce sentiment-là, j'ai entreprendre, quitter mon travail. Mais la Charline, elle a complètement évolué et changé. Donc, en fait, c'est là où, finalement, après, petit à petit, dans ma relation... il y a un fossé qui se creusait et que ça me convenait plus totalement. Mais pour autant, j'ai aucun regret parce que c'est ce que je devais vivre, c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et merci pour ça. Mais tu es la preuve qu'on peut être dans un schéma et radicalement changer et que les deux, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste des étapes de la vie. Parce que je trouve qu'il y a trop de personnes qui sont résignées et qui se disent en fait ma vie c'est ça. J'habite là, j'ai grandi là, je fais tel métier et je suis avec telle personne et c'est comme ça en fait. Mais non, on peut changer, on peut évoluer vers autre chose et tes envies ont changé aussi. Et ça c'est quelque chose que je trouve c'est important de le dire parce que en fait on évolue vraiment et du coup nos envies changent et c'est important de les écouter. Je trouve que c'est ça qui fait qu'on se connaît vraiment et qu'on peut que être heureux dans la vie. Ah oui, non, mais totalement. Et puis là, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir grandi tellement vite, en fait. Puisque entreprendre aussi,
t'en apprends tous les jours sur toi Oui, ça, d'entreprendre. c'est sûr. C'est Je trouve que c'est le meilleur moyen de se révéler. Ah bah parce oui, que là, oui. tu apprends à te connaître Ah ouais, fois mille. totalement. Et du coup, ouais, tout ça imbriqué, c'est intense. Mais non, j'ai aucun regret. Et vraiment, aujourd'hui, c'est sûr, il y a quelques années, j'aurais été angoissée de savoir que je me retrouverais dans cette situation-là, à l'approche de la trentaine. Aujourd'hui, je le vois comme une vraie chance. En fait, je trouve que j'ai vraiment la vie devant moi. Et puis, en fait, je me sens tellement alignée aujourd'hui, même si c'est les montagnes russes émotionnellement. Je suis quelqu'un de très sensible, enfin, hypersensible, si on veut mettre le mot. Enfin, voilà, je vis tout intensément et je suis à la recherche tout le temps de cette intensité. Et voilà, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident, mais pour autant, en fait, et vraiment, je fais confiance en la vie. Je fais confiance en la vie et voilà. Et comment tu te vois, du coup, parce qu'on va arriver à la fin de l'interview, mais comment déjà là, tu es dans une phase de ta vie qui est radicalement différente de ta vie d'avant. Comment est-ce que tu vois un peu la suite? Moi, j'ai envie de vraiment vivre cette expérience à fond de voyage. Je ne me mets pas de date de retour. Je me dis pas, je vais faire cette découverte de la France en tant de temps. Non, je veux pas de... Parce qu'en fait, je sais pas où ça va me mener. Peut-être qu'en fait, je vais faire telle ou telle région. Puis, en fait, on sait pas. Donc, T'enlèves tous les plans. Voilà, exactement. Par contre, sur du long terme, en fait, moi, j'ai vraiment envie d'inspirer les autres, de transmettre, de partager. J'aimerais écrire un livre de ce voyage. Voilà, vraiment et mettre en avant au fil des rencontres parce que jusqu'à maintenant, finalement, tout ce qui a guidé ma vie, c'est les rencontres. Ça irait bien avec mon livre, pour le coup, qui est l'Odyssée au fil des rencontres. Mais oui, punaise, mais en fait, c'est ça. Oui. Je dis tout le temps au fil des rencontres. Mais c'est mon livre. Mais oui. Quand tu le dis depuis tout à l'heure, je me dis oui, c'est exactement le sujet Mais même oui. du livre. C'est-à-dire ma vie au fil des personnes que j'ai rencontrées et ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Oui. Donc oui, je comprends. C'est un exercice très compliqué, mais hyper intéressant. Oui. Et c'est ce qui construit une personne. Oui, exactement. Et voilà, j'ai envie de... Ouais, j'ai cette vision-là. En fait, moi, les personnes qui m'inspirent, mes mentors, c'est Frédéric Lopez de Rendez-vous en Terre Inconnue. C'est Julie, je m'invite chez vous pour cuisiner, là, à l'époque. C'est Laurie Tillman. Enfin, c'est ces personnalités-là vraiment qui m'inspirent. Et moi, j'ai envie de continuer de faire de moi un métier en partageant, en créant des liens, des connexions humaines. Et en montrant vraiment le beau côté de la vie, quoi, parce qu'il existe et je trouve qu'on ne le montre pas assez. Je suis d'accord avec toi. Et c'est bien qu'il y ait justement des personnes comme ça qui montrent le beau, qui montrent la vraie vie aussi, hein, parce que tout n'est pas rose dans ces vies-là. Non, tout n'est pas rose, c'est sûr. Justement, la stabilité n'est pas forcément là, mais il y a d'autres choses qui sont positives. Ouais. Je terminerai cette interview en te posant une petite question. Si tu as un mantra, une phrase que tu te répètes et qui t'aide à avancer dans la vie. Je veux dire celle-ci. Oser, c'est perdre l'équilibre un instant. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Je l'adore. Ouais. Vraiment. Je l'ai lu je la cite encore, dans le livre Respire de Maud Ankawa. Et c'était quelques temps avant, après je crois que j'étais en arrêt et tout. Enfin voilà, ça... Mais c'est la vérité. Quand on n'ose pas faire c'est ce que je prône depuis le début que je suis sur les réseaux aussi. C'est oser être soi-même, oser faire les choses, parce que sinon, au bout d'un moment, ça finit par coincer. Et en fait, en ce moment, j'écoute beaucoup la musique J'ai la mer de Jérémy Frérot, qui me parle plus que tout. Et dedans, il dit, si tu n'oses pas, tu auras la guerre en toi. Voilà. Et ce qui est vrai. Mais oui. En fait, moi, aujourd'hui, de réaliser ce rêve, je ne sais pas s'il n'y a pas de bon moment, mais en tout cas, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui vont me permettre de le réaliser. Et en fait, je sais très bien, si là, je ne le fais pas, ça va me répéter dessus dans quelques temps. Mais tu ne peux pas aller à l'encontre de qui tu es, profondément. Ouais. Donc j'ai peur, mais j'y vais. On va finir là-dessus, parce que cette phrase, je l'adore aussi, je la cite tout le temps. Merci, Charline, Merci à d'avoir toi. partagé ton parcours. J'espère que ça va inspirer d'autres personnes à oser vivre une vie différente, oser se lancer dans un métier, dans une passion, peu importe, mais juste oser être soi-même. Ouais, oser s'écouter. Oser s'écouter, parce que c'est ce que tu fais très bien. Alors, merci. Merci à toi, et Chloé. À très bientôt. À bientôt.